Comment bien récupérer? Donc tu vas à la salle de sport régulièrement, tu vas 4 à 5 fois, voire 7 fois par semaine, mais t'es crevé. Mentalement t'en peux plus, t'arrives même plus à réfléchir, et physiquement t'as des courbatures de partout. C'est pas normal, pas très efficace pour prendre du muscle d'ailleurs. Vous savez, moi c'est Sohail, j'ai 21 ans, 2 ans que je vais à la salle de sport, et je connais quelques trucs sur ce sujet, notamment en termes de récupération, pour pouvoir aller à la salle de sport très régulièrement, mais sans pour autant que ce soit une trop grosse charge mentale ni physique. J'ai 4 conseils pour toi, très rapides, que tu peux appliquer dès maintenant. Numéro 1, dormir. Je crois que je le dis dans 70% de mes vidéos maintenant, mais dormir c'est juste trop fort en fait. Pour dormir, pour bien récupérer physiquement, il faut ce qu'on appelle le sommeil profond. C'est là que tes muscles se réparent. Et ce sommeil profond, c'est c'est la plus grosse partie de ton sommeil en fait. Donc plus tu vas augmenter ta durée de sommeil totale, plus tu vas augmenter ta durée de récupération en termes physiques. Et c'est simple, parce que beaucoup de gens dorment mal, dorment trop peu pour ce qu'ils devraient dormir. En moyenne, les gens ont besoin de 7h30 à 9h de sommeil pour être opérationnel à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est que opérationnel à 100%, physiquement et mentalement. Donc, si tu vas à la salle de sport tous les jours, mais que tu arrives à avoir tes 9 heures de sommeil, de vrai sommeil, tu peux y aller tous les jours sans aucun souci. Tant que tu suis les conseils que je te donnais après. Mais pour avoir ces 9 heures de sommeil, c'est 8h30, on va dire 8h30, c'est très bien. Si tu te couches à 22h et tu te lèves à 6h30, entre le moment où tu vas au lit et le moment où tu mets ton réveil, il y a 8h30 de sommeil. Mais tu vas me faire croire que dès que tu te mets dans ton lit, tu t'endors direct. Déjà, il y a la majorité des gens qui vont rester à scroller sur la portable déjà. Ça, c'est ouf. Parce que tu scrolles une demi-heure sur ton portable, tu poses ton portable, ton cerveau est encore réveillé pendant 1h30, il te reste 6 heures de sommeil. 6 heures de sommeil possible, d'ailleurs, même pas garantie. Donc déjà, le portable, c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut se coucher 1 heure avant le temps qu'il faut pour dormir. Si tu veux dormir 8h30, il faut que le temps que tu passes, il faut que l'écart de temps entre le moment où tu vas te coucher et le moment où tu mets ton réveil soit de 9h30. Par exemple, si on regarde les 8h30, tu te couches à 22h, tu te réveilles à 6h30, 3 heures d'écart, ça te fait 8h30 d'écart. Donc pour avoir tes 8h30 de sommeil, il faudrait plutôt que tu ailles te coucher à 21h. Comme ça, tu prends en compte les 20 minutes, 10-20 minutes que tu peux mettre à t'endormir. Tu prends en compte la cinquantaine de minutes que tu vas passer réveillé pendant ton sommeil. C'est en moyenne. Des gens qui sont beaucoup plus efficaces que ça, et des gens qui sont beaucoup moins efficaces que ça. Ça, c'est en moyenne ce que je te dis. Il faut que l'écart entre le moment où tu vas te coucher et le moment où tu te réveilles soit de 9h30 pour avoir tes 8h30 de sommeil. On va te coucher à 21h. Après, si t'es quelqu'un qui a besoin que de 5 heures de sommeil, que grand bien te fasse. Déjà, va te coucher à 21h. Comme ça, tu te lèves, je sais pas, à 5h, 4h du matin. Non, beaucoup moins, même 3h, 4h du matin, tu vas à la salle très tôt le matin. Et tu peux y aller 2 heures en plus. Comme ça, il te restera du temps pour travailler, mais grand bien te fasse. Franchement, si t'es quelqu'un qui doit dormir 5 heures par nuit, tu devrais même pas m'écouter. Et tu devrais être à la salle ou en train de faire autre chose déjà. Bref. Tu as besoin de beaucoup d'heures de sommeil comme moi. Moi, je sais qu'avec 6 heures ou 7 heures, je suis un gros déchet. J'arrive même pas à réfléchir. Je suis en cours, je suis comme ça. On me parle, ça rentre une oreille sur de l'autre. Ça sert à rien, quoi. Donc, s'il te faut minimum 8 heures, il faut que tu te couches. Il faut que l'écart soit de 9 heures, voire de 10 heures. Moi, je sais que si j'ai un écart de 10 heures, je dors 8h20, un truc comme ça. Et je perds 1h40 pour ne pas dormir. Alors. Donc, il me le faut, ces heures. Et c'est utile, quoi. C'est pas un truc risqué à faire. Non, mec, tu dors bien, tu travailleras plus efficacement, tu récupéreras beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus fort, tu seras en meilleure santé mentale, donc beaucoup plus heureux aussi. C'est juste rentable, mec. Il n'y a aucun mal à sacrifier des activités pour aller dormir plus tôt. Aucun mal. C'est juste que bon, t'es étudiant, tu vas faire des soirées, tu vas aller boire, peut-être aller fumer aussi. Ça va te tuer ta qualité de sommeil, tes heures de sommeil, donc ta récupération physique. Je te conseille, si tu veux vraiment te concentrer sur prendre du muscle, de jeter tout ça. Moi, personnellement, c'est le sacrifice que j'ai fait. Je suis pas trop mes potes qui vont en soirée à partir de 22h, parce qu'ils savent très bien que moi, à 22h, je suis déjà couché.
largement. Je bois pas, je fume pas, parce que je vais me concentrer sur cette prise de masse-là, en fait. Parce que c'est ça, c'est une priorité dans ma vie, en fait. Parce que boire, faire la fête, tout ça, c'est cool, mais je l'ai déjà fait, et j'ai pas tant kiffé que ça. Alors que là, je kiffe ma life, là. Aller à la salle, manger, dormir. C'est simple, hein. Pas grand chose de fou, mais moi, j'adore. Bref, je suis égaré. Deuxième conseil, bois de l'eau. 1,5 litres par jour. Voilà, si tu prends de la créatine, t'as besoin d'eau, frère. Je vais pas te faire l'histoire de pourquoi l'eau c'est cool. Pour tout le corps, c'est vital, genre. C'est bien pour la peau, c'est bien pour la santé mentale, c'est bien pour les muscles. Muscles. C'est bien pour les muscles. Bois de l'eau, gros. 1,5 litres d'eau par jour. Tu prends une gourde comme ça, là. Ah, la mienne, elle fait 0,7 litres. Je la bois deux fois, ça fait 1,4 litres. Avec les quelques verres d'eau que je prends au repas, je suis à 1,5 litre. Bois de l'eau, frère, c'est pour ça que t'es tout le temps courbature, tout ça. Parce que tu bois pas assez d'eau, ton corps en a besoin en fait. C'est bien pour tes reins, crois-moi. Bois de l'eau. Profitez de l'eau du bouteille, bois pas de l'eau du robinet s'il te plaît. Et si tu bois de l'eau du robinet, bois pas l'eau chaude du robinet parce qu'elle est pas potable. En France, je parle. Hein. Si tu veux boire du robinet vraiment, prends un filtre. Je sais plus comment ça s'appelle les filtres sur Amazon, c'est un bon investissement. Si t'es dans une résidence étudiante comme moi, prends de l'eau en bouteille. Ah, mais les microplastiques. Tu la verses dedans, tu mets en bouteille. Normalement, dans la gourde comme ça, en plus, t'as un truc ovale en dessous de la bouteille. Ça aide à filtrer l'eau, à filtrer les particules d'eau qu'il y a dedans, donc les plastiques aussi. Bois pas direct au goulot, mais bois dans une gourde en métal, bois dans un verre en verre, et c'est bon. Bois de l'eau. Et pas de l'eau avec... si tu peux, mais pas beaucoup, quoi. Si vraiment tu veux faire une boisson stylée, tu fais eau, sel, miel et citron. Ça sera dégueulasse. Mais tu auras toutes les électrolytes. Oui, le gazelle, ça compte aussi. Non, les sodas, ça compte pas. Bois de l'eau. Ensuite, si tu as des courbatures, si tu sens que si tu forces sur un muscle, que ça te fait un peu mal au muscle, ne va pas à la salle. Ou fais une autre séance. Si aujourd'hui tu devais faire une séance push, donc triceps, épaules et pecs, et que tu vois que rien qu'en faisant ce mouvement-là, t'as tes pecs qui te font super mal, fais pas les pecs aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus rentable pour toi. Parce que quand tu as des courbatures, ça veut dire que tes muscles ne sont pas encore réparés. Donc quand tu fais du sport en ayant des courbatures, tu augmentes dramatiquement le risque de blessure. Et c'est pas cool les blessures parce que tu perds du muscle. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Donc fais pas ça. Si t'as mal au pec et tu sens que ton dos est pas mal, refais une séance dos. C'est pas grave. Tu peux faire autre chose que de rien faire de toute façon. N'y va pas, c'est des courbatures. Vraiment. J'ai fait une vidéo dessus, je me suis fait super mal. Évite. Dernier conseil, quatrième conseil, mange des protéines et des calories. La récupération, principalement, ça se fait aller de ce que tu manges. C'est des courbatures très souvent, à chaque fois que tu vas à la salle et que tu as un sommeil qui est très très correct, c'est que tu ne manges pas cette protéine. C'est la molécule faite pour réparer les muscles. Si tes muscles ont des courbatures, ça veut dire qu'ils ne sont pas réparés, donc tu ne manges pas assez de protéines. Donc il t'en faut plus. Entre 1,7 g et 1,7 g par kilo. Je répète encore, si tu pèses 60 kg, il te faut minimum 90 g de protéines par jour. Ça te fait environ, allez, deux escalopes de poulet avec une omelette de 3 œufs. C'est tout, c'est pas compliqué à manger quand même, mais il faut se renseigner. C'est pas compliqué à faire vraiment. Tu prends ton bout de poulet que tu as là. Normalement, derrière l'emballage, tu as les valeurs nutritionnelles. Pour 100 grammes, normalement, 100 grammes, il est marqué 20, entre 20 et 30 grammes. Tu regardes combien de kilos de poulet tu as. Tu fais le calcul, c'est marqué 200 grammes, tu as 40 grammes de protéines dans ce poulet. C'est pas compliqué, faut juste savoir lire. Et je pense que si tu as un prépa, tu sais minimum lire. Je crois, j'espère, peut-être. Bref. Et les calories aussi, très important. Si tu sens que tu es fatigué, que tu récupères mal, que tu manges peut-être pas assez. Si tu es en perte de masse, en sèche, c'est normal. Désolé pour toi, gros. Et si tu es en prise de masse, c'est pas normal que tu aies ces feelings-là. Normalement, tu dois être
tu devrais être en forme mentalement et physiquement, parce que tu manges déjà à ta faim, voire même plus qu'à ta faim. Donc mange plus. J'ai fait une vidéo sur ça. En résumé, dors, bois de l'eau, évite les courbatures et mange. Allez, ciao.